Bienvenue, salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh sur Podcast Salman FM. Vous êtes bienvenue. Et on va parler de la tradition aujourd'hui. Oui, des traditions. J'étais avec mon frère, mon ami de toujours, Monsieur X, qu'on va dire comme ça, parce qu'on va pas déclarer son identité. Mais le problème, c'est que voilà, le micro n'était pas branché, donc on n'entendait rien et il n'avait pas beaucoup de batterie. Donc c'est dommage. J'avais enregistré une émission avec lui. Mais c'est pas grave, je vais la faire tout seul. On va parler de tradition et de tradition nuisible à l'islam. Oui, cette radio, c'est la radio des réformistes musulmans, mais la radio qui réforme le musulman, pas l'islam, parce que l'islam n'est pas à réformer, c'est le musulman qui doit se réformer. Et oui, et il y en a marre, exactement, oui, il y en a marre. Attendez, je ferme un peu la fenêtre. Il y en a marre de ces traditions qui amputent la religion, qui salissent la religion. C'est un truc de malade. Regardez, mon ami, il est converti. Et voilà, il est marié avec une maghrébine. Voilà, avec une maghrébine, il vit avec les maghrébins entre autres. Et voilà, lui aussi, il a capté, il a compris que voilà, les maghrébins par exemple, ou les africains en général, voilà, ils veulent absolument africaniser l'islam, africaniser le pauvre petit converti. Mais subhanallah, pourquoi? Allez, pourquoi vous voulez l'arabiser, le maghrébiniser? Il s'appelle Pierre, François ou Paul Pierre Jacques. Si son nom il n'est pas péjoratif, parce que dans l'islam si ton nom il est péjoratif, tu dois le changer ton prénom, désolé. Voilà, mais s'il n'est pas péjoratif son nom, pourquoi tu veux lui changer son nom? Pourquoi tu veux obligatoirement l'appeler Mohamed ou l'appeler Omar ou l'appeler je sais pas moi, n'importe quel nom? L'appeler ce sur eux tous. Pourquoi? En plus, sachant que si tu étudies bien ta religion, les non-musulmans, ça n'existe pas. La religion musulmane, qu'on la connaît depuis plus de 1400 ans, bien sûr, les prophètes avant, que la paix soit sur eux tous, ils étaient déjà soumis à Allah, donc musulmans, mais voilà, selon nous, bien sûr, selon nos traditions mais, religieuses, mais c'est pas ça. Après, la religion comme on la connaît depuis 1400 ans, l'islam comme elle a été faite depuis 1400 ans, et comme on la connaît aujourd'hui, bien avant, ils s'appelaient déjà comme ça, ils avaient déjà des prénoms comme ça. Mohamed, Omar, Abu Bakr, Ali, Salman, ils s'appelaient déjà comme ça. Donc avant qu'ils se soumettent à l'islam, avant que... Et je parle pas du prophète parce qu'il était déjà... Voilà. Et je parle et les compagnons, tout ça, avant qu'ils se soumettent à l'islam, ils avaient déjà des noms comme ça. C'est pas des noms arabes, c'est pas des noms islamiques, c'est pas des noms islamiques, je veux dire, c'est des noms arabes. Voilà. J'ai dit le contraire, mais je me suis trompé, c'est pas grave. C'est ce que je voulais dire, c'est pas des noms islamiques, c'est des noms arabes. Ou des noms hébreux, pour certains. Et des noms hébreux arabes ou des noms arabes, tout simplement. C'est pas des noms islamiques. Les noms islamiques, ça n'existe pas. C'est pas parce que c'est marqué Mohammed dans le Coran, sallallahu alayhi wa sallam, ou que c'est marqué, je sais pas, quel nom, Nour alayhi salam, ou je sais pas, frère, n'importe quel nom, que c'est des noms islamiques. C'est pas parce que c'est dans le Coran que c'est des noms islamiques. Faut apprendre sa religion un peu. C'est des noms arabes ou hébreux. Point final. Donc le petit converti qui s'appelle Pierre-Paul Jacques, laisse-le tranquille. Arrête de lui changer son nom si son nom il n'est pas péjoratif. C'est un truc de malade. Arrêtez de vouloir arabiser tout le monde, maghrébiniser tout le monde. C'est chaud ça, c'est chiant. Non, je suis désolé les frères. Je suis désolé les frères et sœurs, c'est vraiment embêtant. Après on te dit, ouais mais quand tu fais pas certains trucs arabes ou certains trucs maghrébins ou africains, on te dit ouais mais t'es pas un bon africain toi. Oh mais t'es pas un bon maghrébin toi. Oh mais t'es pas... Je m'en fous. Mais moi là je m'en bats les reins. C'est un truc de fou. D'être un bon arabe, d'être un bon maghrébin, d'être un bon européen, d'être un bon africain. Ce qui est l'essentiel, c'est d'être un bon musulman. Donc qu'est-ce que t'es en train de me casser la tête avec tes traditions qui normalement ne sont même pas dans le dîn? Subhanallah. Les convertis, miskin, on leur fait la misère. On veut les arabiser des fois par force, subhanallah. Laisse-le tranquille, laisse-le manger sa blanquette de veau pendant le ramadan, sa blanquette de veau halal, bien sûr. Laisse-le faire ses traditions françaises, tant que, comment ça s'appelle, elles sont pas péjoratives, elles sont pas un frein à l'islam, elles sont pas, contre l'islam. Laisse-le faire. Pourquoi tu veux arabiser tout le monde?
C'est un truc de malade. On veut changer les noms. On impose la shorba pendant le ramadan. Laisse tomber. J'ai pas envie de manger ça, moi. Laisse tomber. Quand je la mange pas, on me dit quoi? Ouais, t'es pas un vrai arabe, toi. T'es pas un vrai maghrébin. Déjà, pour que vous compreniez un peu, les maghrébins sont pas des arabes. Les maghrébins, on est à 90% berbères. Il y a des arabes au Maghreb, mais on est 90% dans tout le Maghreb des berbères musulmans. Point. Donc le gars qui est berbère, qui se prend pour un arabe, arrête ta schizophrénie, mon gars. Voilà, déjà, faut arrêter votre schizophrénie. C'est parce que c'est plus avantageux de dire que t'es un arabe. Qu'est-ce qu'il y a à se revendiquer arabe, machin et tout? À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les arabes étaient nobles. Aujourd'hui, c'est des gens qui font des excréments dans la bouche de nos sœurs africaines et qui les payent des sommes et des sommes qui des fois sont pas si cher payées et qui les filment et qui prennent plaisir à faire cela. C'est ça les arabes aujourd'hui. C'est ça, tu te revendiques, t'es fier d'être revendiqué de ces gens-là. C'est un truc de malade. Faut pas confondre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la noblesse des arabes de l'époque d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des gens qui font caca dans des bouches, ce sont des gens qui, comment s'appelle, tuent leurs frères musulmans, qui font des pactes avec des gens qui tuent nos propres frères. Mais de quoi vous voulez arabiser? De quoi vous voulez maghrébiniser? De quoi vous êtes fiers de quoi, subhanallah? Soyez fiers d'être musulmans, pas fiers d'être de telle et telle ethnie. Faut arrêter déjà les frontières, les drapeaux, ça n'a jamais existé. Allah, il a pas créé la terre avec des drapeaux, il a pas créé la terre avec des frontières, il a pas créé la terre avec des noms de pays. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous casser la tête à vouloir maghrébiniser tout, arabiser tout, et le pauvre converti à lui faire la misère, miskin, oh là 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 là, c'est fatigant. Et appeler les gens des gaoris. Tu sais que le gaori, la façon de le dire, des fois c'est péjoratif, c'est une insulte, c'est du racisme. C'est un truc de malade, mais le pire c'est que même quand ils sont musulmans, ces gaoris que t'appelles, vous les appelez les gaoris parce qu'ils sont pas comme vous. Astaghfirullah, et après vous vous plaignez du racisme alors que vous-même vous êtes raciste. Et vous prenez pour des gens supérieurs. Tout ça parce que vous êtes d'origine arabe ou d'origine maghrébine ou d'origine de je sais pas où. T'es supérieur en quoi? Tu crois que tu fais partie de la noblesse de l'islam ou quoi? C'est un truc de malade, wallah. Vous êtes rien, wallah al-alim, vous êtes rien. Vous êtes juste des êtres humains comme les autres. Les êtres humains à part entière. Vous êtes musulmans comme certains gaolis que vous appelez, comme certains comoriens, comme certains chinois. Point à la ligne. Arrête de te péter les reins et de te prendre supérieur parce que t'es un maghrébin ou un africain. Arrête de te prendre supérieur parce que t'es un arabe. Arrête de mélanger tout, les traditions avec la religion. Si quelqu'un ne veut pas manger la shorba pendant le ramadan, arrête de lui casser la tête. Si quelqu'un ne veut pas porter le camis c'est pas une obligation. Le camis c'est une tradition arabe, une sunna arabe, pas une sunna de l'islam. La sunna de l'islam c'est porter des vêtements larges. Donc quand quelqu'un ne porte pas le camis, t'as pas à lui faire de réflexion comme on m'a déjà fait. Moi le camis je le porte juste pour les fêtes. Si quelqu'un porte pas le camis, t'as pas à lui casser la tête. C'est une sunna arabe. Arabe. Bordel. Astaghfirullah. Pas musulmane. Et les prénoms c'est pareil, ça n'existe pas les prénoms musulmans. Faut arrêter de casser la tête et vouloir arabiser même dans les plats. Vous commandez même les gens qu'est-ce qu'ils doivent manger. Subhanallah. C'est un truc de fou. Wallah. Mange de la shorba, sinon ton ramadan il est pas valide, carrément. C'est comme si je faisais pas le ramadan si je mange pas la shorba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh là là, et on te ramène des traditions qui n'ont rien à voir avec l'islam, mon frère, même dans les mariages, dans les trucs comme ça, dans les ceci. Et les gens ils se croient supérieurs parce qu'ils ont des traditions, et en plus de ça, souvent des traditions à la con. Hachek, sarfallah, excusez-moi pour le mot. Voilà. Non mais c'est fatigant la vérité. Là, vous êtes fatigant. Après, vous vous étonnez de l'islamophobie en France. Vous vous étonnez que, comment ça s'appelle, il y a de plus en plus de racisme en France. Mais le racisme, je suis désolé, la communauté musulmane, elle le cherche dans un sens. Je suis désolé. Vouloir arabiser tout le monde, maghrébiniser tout le monde, vouloir que les gens pensent comme vous, vouloir que les gens s'habillent comme vous. Non mais quoi? Où on est là? La vérité. C'est fatigant, wallah al-azim. Non, c'est fatigant. Même moi, parce que je suis à moitié européen, ils croient que je mange pas des plats arabes. C'est pas parce que je mange pas la shorba que je mange pas des plats arabes, hein, la vérité. Hein. Ah, moi, tu me donnes des briques, je me remplis le bide avec. Hein. Tu me donnes des, comment dire, des msmil. Ah, msmil, voilà. Pour ceux qui savent pas, c'est des crêpes fourrées ou des trucs nature. Tu me les donnes, mais moi, je les tape. Hein. Voilà, mais c'est un truc de fou. Mais voilà.
Non, quand certains ils ont entendu que je mangeais des semelles et des briques et des machins. Ouais, mais sa maman, c'est pas une gaouli. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est parce que ma mère, c'est comment ça s'appelle, une européenne, alors c'est pas cuisiner arabe. C'est parce que ma mère, c'est une européenne, c'est pas musulmane, alors. Mais qu'est-ce que tu... Oh là là, ils mélangent. Des fois, voilà, des fois, quand les gens, ils apprennent que t'es d'origine européenne, à moitié, ils te disent même pas salam alaikum. Voilà, même le salam, ils te l'enlèvent, ils te le retirent, parce que pour eux, être arabe, c'est musulman. Être musulman, c'est être arabe. Et que les autres ne peuvent pas être musulmans. Parce qu'ils sont d'origine, de telle et telle origine différente. Astaghfirullah al-azim, wallah, les ignorants de la Ummah, des fois, vous fatiguez les gens. Je sais pas, peut-être moi aussi je suis un ignorant, mais sur ça, frère et sœurs, moi j'ai compris que c'est de la connerie. Il faut arrêter vos traditions là, vos traditions qui nous salissent la religion, vos traditions qui embêtent tout le monde, la vérité. Tu veux garder des traditions, garde-les chez toi, les impose pas. Non, t'es pas un bon arabe si tu fais ça. T'es un gaouli parce que tu fais pas ceci, pas cela. Je m'en bats les reins. Voilà tes traditions. Laisse-moi tranquille. Tes traditions, ils sont pas obligatoires dans la religion. C'est un truc de foule. Porter le camis, c'est pas obligatoire. Hein? Manger tes plats, c'est pas obligatoire. Alors pourquoi tu veux maghrébiniser tout le monde, arabiser tout le monde, je le répète? Hein? Pourquoi? Et tu fais des trucs dans tes mariages, et tu fais des trucs dans ta vie de tous les jours qui n'ont rien à voir avec la religion et t'imputes ça à la religion. Hein? Materchims, comme on dit. Hein? Tu n'as pas honte? Salir cette belle religion? Nous apporter tes coutumes et tes traditions qui parfois sont contraires à l'islam. Mais c'est pour ça que l'islamophobie il augmente. C'est pour ça que les gens ils en ont marre. Parce qu'en fait les gens ils mélangent arabes et musulmans. C'est ça le problème. Voilà. Alors quand ils voient des musulmans, quand ils voient des arabes, des arabes, et quand ils voient des arabes qui ont des fois par exemple, même pas musulmans, ils sont catholiques ou autres, ils font ce bordel, ils vont dire ah ça c'est les musulmans. Ça c'est les musulmans. Parce que même dans cette communauté on sait pas faire la différence entre arabes et musulmans. C'est un truc de malade, subhanallah. Après on va te dire ouais mais on est des arabes parce qu'on parle l'arabe. Dans la religion, parce que le Coran est en arabe, parce que ceci est en arabe, parce que nana est en arabe, donc ça fait de nous des arabes. Quoi? Donc ça veut dire que les Malaisiens c'est des arabes? Ça veut dire comment s'appelle les Chinois musulmans c'est des arabes? Ça veut dire je sais pas moi les gens de Papouasie-Nouvelle-Guinée c'est des arabes? Ceux qui sont musulmans, parce qu'il y a des non-musulmans là-bas. Hein? Va dire à un Turc qu'il est arabe, tu vas voir comment il va t'en mettre une. C'est un truc de fou. Ah ouais, c'est fatigant, wallah, c'est fatigant. Bon, abonnez-vous à Podcast Selman FM, la radio du réformisme. Et à bientôt, Inch'Allah. Et arrêtez de fatiguer les gens avec vos traditions. Vous êtes français, vous êtes musulman, vous avez droit d'être français et musulman et de ne pas forcément avoir des traditions du Maghreb. Si t'aimes ça et que tu veux le faire, fais-le, mais impose pas. Impose pas. Et surtout, c'est pas parce que t'es musulman que t'es un maghrébin ou un arabe. Tu peux être français, comme on est de papier, même si on n'est pas d'origine. Tu peux avoir des origines et tu peux manger, même en tant que maghrébin musulman, français, tu peux manger une blanquette de veau au ramadan. Tu peux t'habiller en jogging, en t-shirt, du moment que c'est large. Ou en jean t-shirt, du moment que c'est large. Tu peux, vivre dans ton pays tranquillement, tout en respectant ses coutumes, qui sont bien sûr pas contraires à l'islam, et tout en étant un bon petit français, maghrébin, et musulman. C'est quoi le problème? C'est quoi vouloir arabiser, maghrébiniser, tout ça, faire tout ça, imposer les cultures, imposer les machins? Arrêtez d'imposer. Franchement, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des problèmes, qu'on n'arrive pas à vivre ensemble. C'est l'imposition des avis, le fait d'imposer ses avis, le fait d'imposer sa culture, le fait d'imposer, c'est ça le problème. Salam alaikum et à bientôt sur Podcast Selman FM.